Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai tourné la dernière fois le bilan de mes sagas de 2023. Évidemment, j'allais vous tourner la vidéo des sagas que je dois absolument finir en 2024. Il faut savoir que je suis très to-do list. J'en utilise pour tout et n'importe quoi, que ce soit dans mon travail ou alors pour l'école. Vraiment, j'adore ça parce que j'adore la sensation de cocher les choses quand elles sont faites. Vraiment c'est genre une grande satisfaction pour moi et ça me pousse, du coup ça me motive à terminer ces listes et à cocher les trucs que j'ai à faire ou alors à lire les livres qui traînent depuis trop longtemps dans ma bibliothèque ou les sagas que je n'ai toujours pas fini. Comme pour l'année dernière, je vais vous présenter 10 sagas que j'aimerais finir en 2024. Ça a plutôt bien marché l'année dernière puisque j'ai fini la moitié de mes sagas. Je sais pas toutes finies malheureusement, mais c'est plutôt bien parti et vous allez voir qu'il y a des sagas de l'année dernière que j'ai remis dans cette liste parce que vraiment ça me tient à cœur de les finir. Allez, on commence tout de suite, je vous présente tout ça. La première saga que j'aimerais terminer, c'est la saga Seasons de Morgane Moncomble. Là actuellement où j'en suis, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes, c'est pour ça que je dis que je suis plutôt bien lancée. J'ai lu Un automne pour te pardonner dès qu'il est sorti, j'ai adoré, vraiment un 10 sur 10. J'ai lu Un hiver pour te résister dans la foulée, je l'ai un peu moins aimé que le tome 2, mais c'était quand même une bonne lecture, je l'ai lu assez rapidement. Et là, tout récemment, j'ai lu le 3e tome, Un printemps pour te résister. C'était celui que je pensais le moins aimé des 3 et au final, c'est passé crème. J'ai beaucoup aimé, Camille est très sympa, genre vraiment... C'est pas mon book boyfriend préféré, mais il a su faire fondre mon petit cœur. Je vous en dis pas trop parce que je prévois de faire une petite vidéo sur toute la saga Seasons de Morgane Moncomble. Qu'est-ce que j'en ai pensé, mon tome préféré, pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce qui m'a dérangé. J'aimerais bien faire une vidéo très complète là-dessus pour pouvoir vous guider en fait sur le tome qui vous correspondrait le plus. Le 5e et dernier tome, Un été pour te retrouver, sort bientôt puisqu'il sort le 19 juin, quand même dans 2 mois, mais je pense que les mois juste avant l'été ça va être le rush, donc j'ai l'impression que c'est demain. Si vous connaissez le concept, dans chaque tome de la saga Seasons on va suivre une des filles du groupe d'amis de Camélia, et donc dans ce tome là on va découvrir l'histoire de Jasmine. J'ai très hâte de lire ce dernier tome parce que c'est la trope seconde chance. Et il faut dire que je suis pas hyper fan. Mais j'étais pas non plus hyper fan de la trope single mom, du coup qu'il y a dans le tome précédent. Et c'est passé vraiment super bien. Donc je me dis que Morgane Moncomble arrive à me faire aimer des choses que d'habitude je n'aime pas trop, ce qui est vraiment bien joué de sa part parce que c'est pas gagné. On va suivre Jasmine, son métier c'est de organiser des mariages, vraiment elle adore ça, et là c'est sa meilleure pote qui vont se marier. Le problème c'est qu'elle sait qu'elle va devoir revoir son ex avec qui elle a eu une rupture très douloureuse. Vraiment elle arrive pas du tout à l'oublier, et de ce qui est dit dans le résumé, lui il arrive pas non plus à l'oublier et il a pas mal de regrets par rapport à cette relation. En vrai ça a l'air choupi, mais j'ai peur. J'ai très peur. La seconde saga que j'aimerais terminer, c'est du coup lire le 2e tome de Jamais plus de Colleen Hoover, à tout jamais. J'avais adoré le premier tome, vraiment pépite pour moi. Ce livre me reste en tête même si ça fait vraiment pas mal de temps que je l'ai lu. Et je serais curieuse de découvrir la suite parce que du coup on a vraiment la vraie histoire d'amour, on va dire. L'histoire d'amour saine qu'il n'y avait pas dans le tome 1. Et avec tous les avis du coup un peu négatifs que j'ai vus, comme quoi Colleen Hoover avait écrit ce livre seulement pour la hype parce que les gens avaient vraiment adoré le tome 1, je serais curieuse de voir si ce tome 2 arrive à me convaincre ou si je trouve qu'au contraire il est inutile et qu'il a été écrit juste pour faire des sous. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et vous ce que vous en avez pensé. Une autre saga que j'ai trop hâte de lire, mais d'un autre côté je suis dégoûtée parce que il me semble que c'est le dernier tome de la saga, c'est à dire qu'après vraiment il n'y aura plus rien et je vais devoir quitter les personnages. J'ai pas très envie, j'avoue. Il s'agit du 5e tome de la saga d'Oren, Gold. À la base, il devait sortir en avril, la date a été repoussée. Mais moi j'avais pas retenu cette nouvelle date. Et là je vois quoi? Il sort dans 10 jours. Je vais courir l'acheter et le lire. Vraiment, j'ai tellement hâte. Sachant que le tome 4 finit sur un truc de dingue. Le tome 4 est un peu comme le tome 1, j'étais un peu déçue. Parce qu'il n'y avait plus le côté politique. Les deux personnages étaient enfermés dans un endroit du coup pour récupérer des forces parce qu'ils avaient été blessés, enfin bref, je peux pas trop vous dire parce que sinon ça serait vous spoiler. Et en fait ça m'a agacée parce que j'avais l'impression que Oren
à chaque fois avait besoin que ce soit du coup son mec qui vienne la sauver. Genre elle peut pas se sauver elle-même. Elle a des pouvoirs surpuissants, tout le monde lui dit, mais elle s'en sert pas. Pourquoi faire? Ça m'agace. Nous on veut des meufs badass ou alors on n'en veut pas. Donc voilà, j'espère qu'elle va se réveiller dans ce 5e tome. Parce que bon, ça fait quand même 5 tomes. J'espère qu'elle va vraiment nous montrer de quoi elle est capable. Parce que je suis sûre qu'elle en est capable. Vraiment j'en suis sûre. Faut juste qu'elle arrête d'avoir peur, vraiment. Arrête. Ensuite, il faudrait que je finisse la saga de Gilded Cage de Lynette Noni. J'ai trop hâte. D'un autre côté pareil, je suis dégoûtée parce que c'est le dernier tome. Le tome 2 finissait pareil sur un cliffhanger de fou malade. Ça va pas la tête de faire des choses comme ça. Mais donc du coup j'ai trop hâte de lire la suite. Et je vois que tout le monde a beaucoup de coups de cœur. Donc encore plus hâte. Voilà. Et si vous n'avez pas encore découvert cette saga, vraiment je vous la conseille à 1000% parce que c'est incroyable. Ensuite j'aimerais beaucoup lire le tome 4 de Inheritance Game. Un peu comme pour À tout jamais, je sais pas trop comment me positionner par rapport à ce livre. Parce que pour moi au bout des 3 tomes, bah c'était fini. La boucle était bouclée. On avait eu toutes les réponses à nos questions, toutes les énigmes avaient été résolues. Pourquoi avoir écrit ce 4e tome? C'est plus la curiosité que vraiment de l'envie. Parce que pareil, j'ai l'impression qu'il a été un peu écrit pour la fame. Donc je m'attends à ne pas aimer ce livre. J'ai même pas trop suivi les avis. Il me semble juste qu'on suit le point de vue d'un des garçons, je sais même pas lequel, de la saga principale. C'est tout. C'est déjà un bon début. Une autre saga que je dois terminer. La saga Le Labyrinthe. Si je fais cette tête, c'est parce que le tome 1 m'a pas... J'ai préféré le film en fait au livre parce qu'il y avait un côté hyper science-fiction qui m'a pas plu. En mode il se passe ça parce que c'est de la science-fiction. Genre cherche pas à comprendre. Genre là ils passent dans un trou noir et ils arrivent autre part. C'est de la science-fiction. Bah non en fait, genre je sais pas, ça m'a trop perturbée. Pareil, une saga que j'avais déjà mis dans ma précédente vidéo, un manga. Ça change un petit peu, j'en avais plus mis l'année dernière, cette année j'en ai pas trop mis parce que en vrai j'ai envie de découvrir de nouvelles choses mais c'est pas forcément des sagas en fait que j'ai déjà commencé et que je dois finir. C'est pas plus mal. Je n'ai pas réussi à vaincre la malédiction puisque je me suis arrêtée au tome 6, tout comme la dernière fois que j'avais essayé de relire ces mangas. J'ai lu la moitié, je me suis arrêtée. Pourquoi? On ne sait pas, personne ne sait. Je vais essayer de le finir. En fait je pense qu'il faut que je dépasse ce tome et après genre ça va rouler. Mais je sais pas pourquoi ce tome en fait je le trouve chiant. Voilà, je le trouve chiant, il me fait chier. Il est boring, il est ennuyant. J'ai pas demandé à lire un manga pour m'ennuyer. Voilà, je vais essayer de faire des efforts et j'espère que la suite en fait ne va pas continuer à être ennuyante, sinon je vais être très déçue. Mais non, voilà, je vais rester optimiste et je croise les doigts. Un autre livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est le tome 2 de The Bucket List. J'avais plutôt bien aimé le tome 1. Franchement, je l'avais lu en vacances et je crois que je l'avais lu genre en 2-3 jours. Petite romance universitaire. C'est pas ma romance préférée, mais franchement, j'avais plutôt bien aimé. Donc je serais très curieuse de découvrir le tome 2. Je vous avoue, je me rappelle pas du groupe d'amis, donc je sais pas du tout. C'était un personnage que j'aimais bien et si j'avais envie de découvrir son histoire. Mais écoutez, faut suivre son instinct. Donc je vais le lire. Voilà, et je vous en dirai des nouvelles. C'est une romance cliché, forcément le joueur de rugby ou bref un truc comme ça qui veut faire flancher le cœur de celle qui lui résiste. Voilà, je vous ai dit que c'était cliché, je ne mens pas. Bah écoutez, ouais, moi ça me dérange pas, de temps en temps. De temps en temps. On verra bien ce que ça donne. Celui-là aussi, je l'avais mis dans ma vidéo de l'année dernière, mais je n'ai malheureusement pas lu. Alors que j'en avais très envie. Il s'agit du second tome de The Savage Song de V.E. Schwab. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai très envie de lire le tome 2. Je vous avais fait un très gros résumé dans ma vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller voir. Et enfin, la dernière saga que j'aimerais terminer, c'est la saga Serpent and Dove. J'ai vu passer cette saga il y a pas très longtemps dans la vidéo de Jus, et franchement, ça m'a de ouf redonné envie de la lire. On suit une sorcière qui va avoir un mariage arrangé avec un chasseur de sorcières. Bien évidemment, lui n'est pas au courant. Ils vont être in love, mais il va y avoir des trahisons, il va y avoir tout plein de trucs. J'adore les amours impossibles. Seulement dans les livres, pas dans la vraie vie. Donc j'ai trop hâte. Apparemment c'est une plutôt bonne saga, donc je pense que la suite va être très cool. Il faut savoir en plus que au début de ma lecture du premier tome, j'aimais pas du tout. Mais vraiment je n'aimais pas du tout. Je trouvais que les deux personnages n'avaient vraiment aucune alchimie. Red il était vraiment genre super coincé, mais vraiment le mec le plus coincé sur terre c'était lui. Et elle,
au contraire, genre une bouche grande comme ça, qui dit tout ce qu'elle pense, elle adore être vulgaire et tout. Et j'étais là en mode, mais ils ne vont jamais pouvoir s'entendre. Mais c'est au final ce qui m'a plu parce qu'ils vont s'apprivoiser l'un l'autre et vraiment leurs sentiments vont être hyper authentiques et leur amour va devoir en fait surpasser les préjugés qu'ils peuvent avoir et même leurs valeurs en fait. Franchement ouais, très bonne lecture pour le tome 1 et j'espère que ça sera le cas pour le tome 2 et puis pour le tome 3. Et bien écoutez, voilà, on a fini, j'ai fait le tour des 10 sagas que j'aimerais terminer pour 2024. En vrai j'ai un peu triché parce que j'ai pas mis des sagas à rallonge comme l'année dernière. Non, en vrai je préfère me mettre des objectifs qui sont plus atteignables. L'année dernière j'avais mis pas mal de séries de mangas avec genre 8 ou 12 tomes, même 20 tomes et du coup ça m'a pris beaucoup de temps. Là j'ai envie d'un peu plus me focus sur les romans et pas sur les graphiques, mais dans tous les cas je vous dirai au fur et à mesure où j'en suis dans mes sagas. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je fais le plus d'updates. N'hésitez pas à me dire si vous il y a des livres de cette liste que vous avez déjà lus et à me donner aussi votre sélection de livres que vous devez absolument lire en 2024. Sur ce, moi je vais arrêter de blablater et je vais aller lire parce que toutes ces sagas ne vont pas se finir toutes seules. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!